Ilou. Avant de commencer, ce pantalon de qualité, mettons que pour le télétravail, c'est vraiment parfait. Je suis désolée si t'entends du bruit derrière, en fait il y a Crunchy qui est en train de manger tout simplement. Il a choisi son moment. Pour ceux qui se demandent qui c'est Crunchy, c'est lui. Allo YouTube, donc ça y est, on se retrouve enfin en face caméra. Pour ceux qui ont vu ma première vidéo qui était clairement un genre de test parce que j'avais envie d'apprendre à monter une vidéo, etc. Bref, on se retrouve enfin. Pour tout te dire, en fait, c'est pas la première fois qu'on se parle toi et moi. Ça fait à peu près 3 fois que je refais cette vidéo. Il y avait toujours un petit détail qui me faisait chier. Donc c'est ça, on se retrouve pour une première vidéo, toi et moi. Je m'étais dit que première vidéo pour t'expliquer un petit peu mon parcours ici pourrait peut-être t'intéresser. Donc comme tu vois, j'ai mis un petit fond de feu de cheminée. Mais en fait, je me rends compte que j'ai clairement ma grosse face devant, donc bon. Alors pourquoi cette vidéo? Parce qu'éventuellement tu es peut-être en train de regarder pour partir au Québec, peut-être que tu es déjà actuellement au Québec et que tu te demandes comment rester, peut-être que tu te renseignes tout simplement pour venir, et bref, pour éventuellement pouvoir discuter des différents permis qu'on a eu, parce qu'on en a eu quand même quelques-uns, donc peut-être que ça va pouvoir t'aider, peut-être que tu recherches des informations sur un permis en particulier, etc. Bon, je veux vraiment par contre mettre les choses au clair dès le début. Je suis pas une avocate en immigration, je ne suis pas agente à l'immigration du Canada. Je vais te parler, c'est de mon parcours à moi, de comment ça s'est passé pour nous deux, mais certaines choses peuvent ne pas fonctionner pour toi, dû à un tout petit détail en fait. L'immigration c'est vraiment propre à des petits détails, donc te fie pas foncièrement uniquement sur notre parcours, peut-être que c'est le début pour te renseigner, etc. Mais recherche quand même un petit peu dans les moindres détails, on va dire, parce que c'est vraiment notre parcours à nous et tu n'auras certainement pas le même, les personnes que tu vas rencontrer ici n'auront pas le même, etc. Un autre point super important d'après moi dans ton parcours d'immigration, si tu y es déjà ou si tu cherches à venir au Canada, que ce soit dans les autres provinces ou au Québec, c'est la curiosité en fait que tu vas pouvoir mettre là-dedans. Tu as déjà toutes les sources d'informations pour pouvoir faire ton immigration de manière correcte sur internet grâce à certains sites. Dès que je citerai des sites ou des choses comme ça, tu les retrouveras en barre d'infos, donc n'hésite pas, ce sera un petit peu une petite bibliothèque, mettons, pour toi si tu commences vraiment tes recherches. Mais d'après moi, la base de tout ça, c'est vraiment la curiosité, parce que si tu n'as pas de curiosité, c'est que t'as pas vraiment d'énergie dans ton immigration, et l'immigration va te prendre beaucoup d'énergie. Donc, pour t'expliquer un petit peu comment va se dérouler cette vidéo, j'ai un petit peu établi des chapitres entre grands guillemets pour un petit peu structurer mes propos. Aussi très important, si je regarde un petit peu vers le bas, c'est que je me suis prise des notes pour éviter de te dire des bêtises à longueur de temps. Si tu me vois regarder vers le bas, c'est vraiment que je suis un petit peu en train de lire, et aussi de temps en temps je vais vraiment te parler d'immigration à proprement dit. Je n'ai pas envie de te dire des conneries, donc je vais vraiment littéralement lire, si tu vois ce que je veux dire. Bref, on est parti. On commence avec pourquoi le Québec. On est à peu près en mai-juin 2018. À ce moment-là, j'ai 20 ans, je vais terminer mes études. Dans mon cheminement personnel, en fait, je vois devant moi 2 choix possibles à la suite de la fin de mes études. Le premier étant en fait de trouver un emploi aux alentours de là où je suis actuellement, donc en région entre guillemets en France. Mais c'est quelque chose de très compliqué à ce moment-ci. Ou en fait la deuxième solution qui s'offre vraiment à moi, c'est de monter sur une grande ville, donc en général on sait tous c'est Paris, pour pouvoir commencer en fait à se faire une petite carrière, de pouvoir se lancer. C'était vraiment ma plus grosse opportunité en fait, c'était de monter à Paris pour pouvoir me trouver un emploi qui me plairait réellement, dans lequel je pourrais réellement m'épanouir dans mon domaine d'études. Comment dire, c'était inimaginable pour moi, même si Paris je comprends complètement que certaines personnes y habitent, c'est mon ressenti à moi là. Je vais le dire très souvent, c'est mon ressenti à moi pendant cette vidéo parce que je vous parle de mon expérience, donc c'est mon ressenti, mon feeling, etc. Moi je n'avais pas envie tout simplement, voilà.
on va pas commencer à débattre entre Paris ou pas Paris. Voilà, c'est comme ça, moi je n'avais pas envie, mais je savais que c'était une très belle opportunité pour moi. Je me sentais vraiment prise entre ces deux choix-là et c'est pas quelque chose qui me plaisait. Donc je réfléchis en fait à ce moment-là beaucoup et je me dis en fait, mais pourquoi pas se créer un autre choix, une autre opportunité. Le petit questionnement qu'on se pose tous, je pense, à la sortie de nos études. Donc bonjour, Olivier est au travail, je lui envoie un message parce que ce matin-là ça n'allait pas du tout. Je lui dis écoute, on se tire, on arrête les frais. Je te propose 3 destinations, c'est toi qui choisis au bout du compte, mais choisis. Donc je lui propose en fait la Suisse, les États-Unis ou le Canada. Et en fait Olivier me répond mais écoute, j'ai toujours eu envie de venir faire des études au Québec, ce sera le Canada mais particulièrement le Québec parce que j'ai toujours eu ce petit rêve en fait de venir faire une formation là-bas dans un domaine qu'on ne trouve quasiment qu'ici. Tu vois, moi je signe pour le Québec donc je dis bah écoute signons, c'est parti, on y va sur le Québec. Mais là tu te dis comment faire? On commence en fait la partie permis d'études et conjoint de fait. La grande question c'est on commence par où en fait? Oui, on veut venir mais comment qu'on fait? On se divise un peu les tâches en deux. Olivier lui de son côté va commencer à faire des recherches pour son école pour savoir en fait dans quelle école il a envie d'aller étudier. Et il a très rapidement un coup de cœur pour une école en particulier qui est à peu près 40 minutes de route de Québec. Et on se dit qu'en fait Québec va vite fonctionner pour nous dans le sens où Québec est vraiment proche de la nature, en tout cas de ce qu'on voit sur internet, des retours, etc. Québec est une ville relativement proche de la nature et ça reste quand même une grande ville, donc on se dit bah que tu sais, il y aura peut-être un petit peu plus d'opportunités d'emploi qu'en région, etc. pour moi. Donc à ce moment-là, on se dit ok, donc ce sera la ville de Québec. Et moi, tu vois, de mon côté, en fait, j'ai le vaste travail de me renseigner un petit peu plus sur l'administratif à proprement dit. Donc comment est-ce qu'on fait pour venir en études et comment moi je vais pouvoir travailler. Je me renseigne les différents papiers, le certificat d'acceptation du Québec, donc le CAQ, le permis d'études, les différentes étapes. On connaît pas les délais, etc. Mais tu sais, commencer à se faire une petite idée de comment ça va se dérouler. Après, on en est à peu près à cette étape-ci, tiens, on en est là, etc. Bref, pour pouvoir commencer à vraiment comprendre comment toute cette mécanique s'engrange en fait. Et aussi en fait, plus le côté vie quotidienne. Donc comment trouver un emploi au Québec, comment trouver un logement. Je fouille beaucoup sur les forums. Le forum d'immigré.com est une sacrée mine d'or. Les groupes Facebook, c'est vraiment une mine d'or aussi. Et aussi en particulier un site internet qui est très connu dans le domaine de l'immigration, c'est pvtiste.net, incroyable. J'y passe encore beaucoup de temps. Un tutoriel pour quasiment chacun des permis, voire même en fait je crois tous les permis pour le Canada, parce qu'en fait on pense tout de suite que c'est rattaché uniquement au PVT, donc au permis vacances-travail au Canada. On en parlera plus tard parce que c'est notre permis actuel. Je perds ma voix, mais en fait il parle vraiment des différents permis. Un site, une mine d'or, si tu ne le connaissais pas encore, je te le recommande à 100%. Mais en fait, à ce moment-là, tu vois, dans ce cheminement-là, je me bute très vite à un problème où je trouve beaucoup d'informations pour Montréal, mais très peu pour la ville de Québec. Même s'il y en a de temps en temps, je trouve très peu de choses qui nous ressemblent, en fait, à nous. On commence les papiers, et en fait, comment te dire qu'à ce moment-là, on trouve ça énorme. Pour nous, c'est une montagne, on a l'Everest face à nous, on n'en voyait pas le bout, on doute beaucoup. Est-ce que on va vraiment y arriver? Si ça fonctionne pas, comment on fait? Tu sais, on est en train de tout lâcher. On fonçait déjà alors qu'on n'avait aucune réponse. On stresse beaucoup à ce moment-là. C'est quelque chose de relativement normal dans un processus d'immigration. Mais comment veux-tu ne pas stresser? On monte la demande de permis d'études et on monte la demande de conjoint de fait. À chaque fois que je vais parler d'un permis, après en fait notre parcours entre guillemets, je vais te faire un retour très exact sur chaque permis, les étapes, etc. Donc je vais vraiment d'abord te parler du parcours entre guillemets et à chaque fois, je te ferai un petit retour sur le permis en particulier. Conjoint de fait, c'est quoi? Pour t'expliquer très rapidement ce que c'est un permis de travail ouvert qui est offert en fait au conjoint de fait soit d'un étudiant, soit d'un travailleur. On parlera du conjoint de fait d'un travailleur qui est réellement différent d'un conjoint de fait d'étudiant juste après parce que j'y suis passée. Mais en fait, le tronc commun, on va dire, entre les deux, permis conjoint de fait d'un étudiant et permis conjoint de fait d'un travailleur, c'est de devoir prouver à l'immigration
que vous avez au moins 1 an de vie commune. De dire que dans les faits, vous êtes réellement conjoint, pas juste amoureux. Même si c'est génial d'être amoureux, soyez amoureux. Faut prouver ça, par exemple grâce à des factures, des fiches de paye qui arrivent à la même adresse, enfin tu sais, des trucs relativement concrets, très administratifs. Et si vous êtes marié, c'est encore mieux, vous joignez juste votre certificat de mariage et vous n'êtes pas conjoint de fait, vous êtes marié. Tu vois ce que je veux dire? Donc on dépose les 2 demandes en fait de permis d'études et de travail dans le même dossier IRCC parce que à ce moment-là j'ai beaucoup de retours sur différents forums, différents groupes et certaines personnes ont déposé leur dossier dans 2 différents dossiers, 2 différents comptes, 2 différentes demandes et qu'en fait les permis n'arrivent pas en même temps. Il faut vraiment déposer ça dans la même demande, comme ça vos 2 permis ont plus de chances d'arriver en même temps. Je sais pas si c'est un fait acté, gravé dans le marbre, mais en tout cas nous ça a fonctionné. On les dépose donc au niveau du mois de septembre, octobre 2018 et à ce moment là en fait tu espères et tu attends, tu dois être patient, surtout qu'il y a quelque chose de très oppressant. Les courriels fantômes c'est quoi? Ce sont des bugs en fait de la part du site IRCC, donc IRCC c'est le site de l'immigration, je vais souvent dire IRCC, c'est le seul site où tu peux déposer une demande de permis de travail. Et le site de l'immigration a pas mal de petits bugs. Il t'envoie un courriel et donc comme je te disais, ça s'appelle les courriels fantômes, vraiment le surnom que tout le monde leur donne. En fait, quand ton dossier est accepté ou refusé, tu as un courriel qui te dit l'état de votre demande a évolué. Venez regarder sur le site. Nous, on en recevait un tous les 2 jours et en fait, tu commences à tourner dingue. À chaque fois, tu as un petit arrêt cardiaque, tu reçois ce courriel-là, tu te dis on va au moins savoir si c'est bon ou pas. Non, parce qu'en fait, c'est littéralement juste des bugs. Le site en provoque en fait. Ces fameux courriels fantômes te font péter une durite. Intérieurement, tu as envie de tout casser à chaque fois. Mais on essaie de relativiser le truc en disant bah écoute, un permis d'études, un permis de travail, ça prend 1 mois et demi, 2 mois à être traité à ce moment-ci en 2018. Donc on se dit c'est impossible que ça arrive tout de suite là. On regarde plus nos courriels. Terminé, c'est fini. Un soir, beaucoup plus tard, Olivier me dit j'ai encore eu un courriel d'IRCC et tu sais, je dis regarde, ça peut fitter à peu près dans les dates par rapport à notre demande. On va regarder. Et à ce moment-là, on a eu du flair parce qu'on avait nos 2 premiers permis d'études pour Olivier et moi permis de travail. En tout cas, à ce moment-là, on était très heureux. On avait nos 2 permis en même temps. On devait partir très vite par la suite. Donc tous ceux qui sont passés par cette étape-ci, ça se bouscule très vite dans la tête. Olivier commençait le 15 janvier à peu près ses études. On est parti le 7 janvier. Fallait que ça s'engrange. De se dire ça y est, une nouvelle vie commence. C'est parti! Donc on y va pour les étapes du permis d'études. Le permis d'études, pour résumer très grossièrement, je te recommande d'aller vérifier tout ce que je te dis parce que, encore une fois, je ne suis pas avocate en immigration, Michel. Tu commences par trouver une école, je te parle d'école, mais ça peut être une université, ça peut être une formation, etc. Bref, tu trouves un endroit où tu vas suivre des études. Olivier, ça a été une école. Tu fais le CAQ, donc le certificat d'acceptation du Québec, avec la lettre d'admission de ton école qui dit « Ok, j'accepte que Michel vienne faire des études chez nous. S'il vous plaît, faites-lui son CAQ. » Voilà, c'est ça en gros. Un point très important que j'aimerais souligner. Attention, deuxième coup de gueule. Il n'y a pas de frais de scolarité pour les Français. Attention, je ne parle pas des francophones en général, ce sera à vérifier pour les Belges, les Suisses ou tous les autres francophones. Je parle bien des personnes qui ont la nationalité française. C'est un accord Québec-France. Mais attention, la douille est ailleurs. Parce qu'on vous dit, oui, il n'y a pas de frais pour les Français, mais il faut une preuve de capacité financière. Qu'est-ce que cette chose? Ça veut dire en gros, Michel est capable de subvenir à ses besoins pendant ses études. Donc, par exemple, nous c'était 1 an et demi. Pour 1 an et demi, tu as une somme d'argent à justifier auprès de l'immigration pour 1 an et demi. Que si c'est 2 ans, ça va être pire. Si c'est 1 an, ce sera un petit peu moins. Si c'est 3, ça va être encore plus. Bref, tu comprends, c'est par rapport à la durée de tes études. Et il faut que tu justifies d'une somme sur ton compte. Et quand je te parle d'une somme, ce n'est pas une petite somme évidemment. Donc c'est très important à souligner, tout le monde n'est pas en capacité de fournir une preuve financière de ce montant-là. Donc oui, les frais de scolarité sont gratuits, mais ce sera au niveau de ta demande que ça va pouvoir un petit peu chier dans la colle. Il te faut soit un relevé bancaire avec cette somme, si faut que ce soit récent quand même.
ça date pas de 10 ans ton affaire. Ou une déclaration de soutien financier. Je ne sais pas comment se passe la déclaration de soutien financier. Je pense comprendre que c'est de la part des parents, de l'oncle ou de ta tante, mais oui c'est gratuit, mais il va falloir que tu prouves Michel. Et sans cette preuve de capacité financière, tu te colles dans le bavard, hein, littéralement. Donc pour le CAQ, je récapitule. Lettre d'admission de l'école, pas de frais de scolarité à proprement dit, mais une preuve de capacité financière, que ce soit un relevé de banque ou une déclaration de soutien financier. Et à la suite de la réception de ton CAQ, tu peux faire la demande au fédéral, parce que le CAQ c'est vraiment au niveau provincial, au niveau du Québec. Tu demandes au Québec si tu peux venir étudier, le Québec dit ok, va demander au fédéral ton permis, et quand tu as donc cette preuve du CAQ qui a accepté, tu vas pouvoir faire ta demande de permis d'études au fédéral. Pour ta demande au fédéral de permis d'études, rien de plus simple, tu te rends sur le site IRCC, tu fais une demande de permis d'études, tu payes les frais au bout. On va pas rentrer dans les détails ensemble parce que mettons que c'est des détails qui sont vraiment propres à chacun, ils vont te demander ton nom, ton prénom, etc. Bref, c'est un formulaire PDF de je ne sais plus combien de pages, mais c'est des renseignements qui te sont réellement propres. Là, genre que tu te débrouilles. Je suis vraiment trop à l'aise. Pour ce qui est du permis conjoint de fait, tu vas joindre ta demande dans la même demande que le permis d'études de ton conjoint, dans la même session IRCC en fait. Ce que tu auras demandé, c'est un permis de travail. Et il faudra que tu joignes les preuves de conjointeté, donc les fameuses preuves que je te parlais tantôt. Et à la fin, au bout du compte, vous payez pour vos deux demandes, un permis de travail ouvert et un permis d'études. Et après, tu attends. On y va avec un petit saut dans le temps. Donc nous, ça fait 1 an et demi qu'on est là. On se plaît beaucoup à la suite des études de mon conjoint et on se demande comment rester. Et donc là, une solution s'offre à nous. On va parler du permis post-diplôme et du conjoint de fait relié au permis post-diplôme. Qu'est-ce que c'est quoi? Donc le permis post-diplôme, je vais vraiment le lire là parce que... Les étudiants ont le droit de bénéficier d'un permis de travail ouvert à la suite de la réussite de leurs études. Attention, je parlais réellement dans le cadre d'une réussite des études. Je crois qu'il y a un autre parcours si tu ne réussis pas tes études ou si tu les as abandonnées en cours de route. Donc c'est ça, tu as le droit de bénéficier d'un permis de travail ouvert à la suite de tes études. Pour ce qui est de la durée, je t'avoue qu'il y a un méga flou. S'il y a des personnes qui en savent un petit peu plus, je serais pas contre pour avoir un petit peu d'informations. Parce que comment te dire que nous avons eu 1 an, mais des personnes que Olivier connaissait dans sa formation qui ont fait le même cursus, la même formation, dans les mêmes dates, qui ont déposé les demandes à peu près au même moment, ont eu 2 ans. Mais bon, de temps en temps, il y a des choses comme ça qui arrivent, mais on se contente de ce qu'on nous donne parce qu'on est très content de pouvoir rester. Donc bref, comme je te dis, on se renseigne, Olivier est éligible pour cette partie permis post-diplôme, permis de travail post-diplôme, mais je l'appelle permis post-diplôme en tout cas. Et en plus, en fait, en regardant bien, je suis aussi admissible à un permis conjoint de fait. C'est plutôt chouette parce qu'en fait, ça va vraiment nous permettre de revoir tous les deux en fait un permis. Par contre, de ce qui est du dépôt de la demande à proprement dit, on va passer ça très vite parce que on est arrivé à un moment... Au moment où on commence un petit peu à se renseigner, on est en mois de mars 2020. Tu vois à peu près ce que je veux dire, Monsieur Covidou a commencé à pointer le bout de son nez au Canada. Un vrai bordel, fermeture des frontières, donc tour du poteau impossible. Les délais qui se rallongeaient d'une manière excessive parce qu'en fait l'immigration est tombée en télétravail. Vraiment fou, un moment assez dingue. Avec des nouvelles lois sur l'immigration, des petits changements, des petits trucs, des petites atteintes. Bref, un gros bordel où je me suis retrouvée complètement paumée. On n'arrivait plus à comprendre ce qu'on avait le droit de faire, ce qu'on n'avait pas le droit de faire, ce qui était bon en ce moment, ce qui fonctionnait pas. Et on a fait le choix en fait de passer par une avocate à ce moment-là, une avocate en immigration. Elle nous a pas monté le dossier de A à Z. En fait, on a juste pris 1 heure avec elle. C'est quelque chose que je te conseille éventuellement de faire quand tu es vraiment perdu au niveau immigration. Ça coûte un bras et demi, mais honnêtement, ça soulage. Tu prends 1 heure avec un avocat ou une avocate, tu te fais ta liste de questions et tu bombardes. Tu rentabilises ton heure et tu poses toutes les questions que tu as parce que ce sont des professionnels dans ce domaine-là. Mais attention, on va revenir encore à un petit truc. Il y a beaucoup d'associations, de choses comme ça qui sont très bien, mais il y a aussi beaucoup d'arnaques dans ce domaine-là. Des faux avocats en immigration, des fausses associations en immigration qui pourraient être bien certains. Quand tu choisis un avocat en immigration, tu vérifies sur le site IRCC, il y a les différents avocats qui sont accrédités par Immigration Canada. Aussi,
renseigne-toi tout simplement sur la personne. Fais des recherches, va sur les forums, pose des questions. Est-ce que vous êtes déjà passé par cet avocat-là? Est-ce qu'il était sympathique? Est-ce qu'il était à l'écoute? Est-ce qu'il en avait rien à carrer des dossiers? Fais très attention à toi. Il y a encore actuellement des personnes qui se font arnaquer des milliers d'euros ou des milliers de dollars. On va revenir un petit peu plus en détail sur le permis post-diplôme hors pandémie, parce que comme je te disais, on y allait très vite sur le permis post-diplôme durant la pandémie, parce que j'espère en tout cas, au moment où tu déposeras ta demande, que ce ne sera plus le même bordel qu'on a vécu, parce que je te l'ai fait très courte, mais ça a été un bordel où pendant un mois on a été très... Tu as deux solutions de demander ton permis post-diplôme. Soit la demande en ligne, je vais lire un peu, je m'excuse. Il faut que tu demandes une attestation de fin d'études et un relevé de notes finales à ton école. C'est très important, c'est ton sésame pour le permis, mais c'est le papier qui fait ton permis en fait. Et il faut que tu fasses une demande de permis de travail ouvert en ligne. Donc si tu n'es pas patient et que les frontières sont ouvertes, ce qui n'est pas le cas en période de pandémie, tu peux expérimenter ce qu'on appelle le tour du poteau. Le tour du poteau, je vais revenir vraiment en détail dessus parce qu'on l'a fait là récemment pour nos permis de travail actuels. Pour le tour du poteau, qu'est-ce qu'il te faut? C'est ton permis de, ton passeport valide, ton permis d'études valide et une attestation de fin d'études et de relevé de notes comme pour la demande en ligne, et de quoi payer tes frais directement de traitement en fait sur place. Tu vas pouvoir l'avoir comme ça directement. Plutôt simple, tu me diras, pour le permis post-diplôme. Ce qui se complique un peu, c'est le conjoint de fait d'un travailleur, parce qu'en fait quand tu es en post-diplôme, tu deviens donc sous statut travailleur. Le permis conjoint de fait d'un travailleur est un poil plus compliqué qu'un permis conjoint de fait d'un étudiant. Le travailleur, vraiment celui par exemple qui est en post-diplôme, mais ça fonctionne pour un PVT, ça fonctionne pour un permis de travail fermé, etc. Bref, le travailleur principal, celui qui a déjà son permis entre guillemets, doit avoir un emploi de compétences A, B ou 0. Savoir dans quel CNP tu te trouves, c'est relativement simple. Tu marques CNP Canada sur Google, tu vas trouver une liste qui est vraiment une liste du gouvernement où tu vas pouvoir rentrer ton appellation de travail. Si c'est dans une autre catégorie, ton conjoint n'est pas admissible au conjoint de fait. Il faut vraiment que ce soit dans la catégorie A, B ou 0. De là, il faut une lettre de son employeur à lui ou à elle, hein. Que ce soit lui ou elle, c'est la même chose. Hein. J'ai plus de batterie. Oh, plus de batterie. Donc, comme je te disais, une lettre de son employeur confirmant l'emploi ou une copie de son offre d'emploi ou une copie de son contrat d'emploi. Donc vraiment un papier qui dit ok, il travaille, tu vois ce que je veux dire. Mais surtout, en fait, c'est ce que tu entendras le plus souvent, c'est les fameux 3 fiches de paye. Il faut les 3 derniers bordereaux de paye de la personne, de l'autre conjoint, pas celui qui est demandeur du permis de travail ouvert conjoint de fait, mais de l'autre. Ça va être plus ou moins rapide à avoir parce qu'en fait au Canada, t'es soit payé à la semaine, soit aux 2 semaines. Tu peux faire la demande soit en ligne, encore une fois, où tu vas pouvoir joindre dans le document les fiches de paye, les différentes preuves de statut de conjoint de fait qu'on a vu tantôt, ou tu peux le faire à la frontière. Celui-ci, c'est quand même celui qu'on fait le plus fréquemment à la frontière. Tu prends ton passeport valide, le permis de travail du conjoint, les fiches de paye et les preuves du statut de conjoint de fait et de quoi payer les frais. Et là, tu l'auras directement en live. On est reparti pour un petit saut dans le temps. On est en février 2021 à ce moment-là et on va parler du PVT. On aime être ici. Nos permis arrivaient à échéance dans vraiment pas longtemps, donc en août. Mais à ce moment-là, il est un petit peu tard pour se lancer dans toutes les démarches de résidence permanente. Et on commence à entendre parler d'une petite nouveauté qui fait beaucoup jaser dans le milieu du PVT. En effet, le Canada impose aux futurs PVTistes dans l'année 2021 d'avoir un employeur en amont. Alors avant ça, on va parler de ce que c'est que le PVT. Le PVT, en fait, c'est le permis vacances-travail. C'est un permis de 2 ans. Attention, 2 ans pour les Français. Encore une fois, je ne parle pas de toute la francophonie. Pour les Belges et les Suisses, je crois que c'est 1 an. C'est un permis de travail ouvert qui te permet soit de venir travailler à proprement dit, dans le sens où tu viens et puis tu te crées un petit peu ta petite vie ici, etc. Il y en a beaucoup qui l'utilisent comme une première porte d'entrée vers l'immigration longue durée au Canada ou au Québec. Voilà, ça te permet un petit peu d'expérimenter la vie ici tout simplement en travaillant avec un permis de travail ouvert. Ou ça te permet aussi en fait
Par exemple, voyager un petit peu, faire des petits boulots, refinancer ton voyage, repartir, etc. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le permis vacances-travail. Ce permis est pour les personnes de moins de 35 ans. Il y a à peu près 7000 places par an pour le double de candidats. C'est un permis bien particulier parce qu'il se fait en tirage au sort. Donc tu t'inscris sur le site d'IRCC, tu dis que tu es candidat pour le PVT, tu es tiré au sort. À partir du tirage au sort, tu déposes ta demande de permis de travail et tu es accepté ou non. Entre guillemets, c'est ça. Donc, on en revient sur cette nouveauté de 2021. Donc, comme je te disais, c'est un permis de travail ouvert habituellement. Tu l'as, tu viens. Et t'as 1 an pour venir sur le territoire. Et tu vois, cette nouveauté, en fait, elle fait pas mal débattre parce que trouver un employeur à distance, ça se fait. Il y en a qui l'ont fait, il y en a qui ont réussi. Mais il y en a d'autres, en fait, qui trouvaient ça vraiment impossible. Ce que je peux complètement comprendre parce qu'en fait, tu vas, je sais pas, tu es boulanger. Tu trouves une boulangerie, donc tu arrives et tu dis Michel, écoute, je voudrais travailler chez vous. Le monsieur te dit, bah, écoute, bien sûr, je veux que tu viennes travailler chez nous, mais tu dois lui expliquer qu'en fait tu n'as pas de permis de travail, tu veux juste une offre d'emploi, mais que tu n'es pas certain d'avoir ton permis de travail parce qu'au bout du compte c'est un tirage au sort. Compliqué quand même. Comme tu peux t'imaginer, pour ceux étant déjà sur place, c'est plutôt gagnant et ça te permet une prolongation de permis de travail plutôt simple. Dans le sens où, moi, mon parcours, ça a été de dire à mon employeur, tout simplement, écoute, je veux pas avoir une prolongation de permis de travail, si tu veux que je reste encore un petit peu chez vous, fais-moi une offre d'emploi et j'aurai certainement une prolongation de permis. Et bingo, en fait, j'ai vraiment été dans la première ronde de 2021. J'ai été prise, ça a été fait, etc. C'était parti, ils m'ont proposé de déposer ma demande, j'ai fait ma demande, ça a été accepté, etc. Et zou, c'était fait comme ça, on avait de nouveau entre les mains un sésame pour un 2 ans de permis de travail. Ce qui est incroyable et ça a été une chance incroyable. Et là on est très heureux, on se dit c'est bon, on a une solution pour rester. Mais non, c'est jamais aussi simple. Jamais. En fait, le PVT, pour t'expliquer, c'est vraiment un permis de travail qui s'active uniquement à un point d'entrée au Canada. En fait, une frontière. Sauf que, comme je te l'expliquais, les frontières avec les États-Unis sont fermées. Elles le sont encore à cause de Covid. Bon, je fouille, je me renseigne, etc. Et je vois qu'ils ont pensé à tout. Ils sont malins. Tu peux demander une activation en ligne. Tu le vois venir, ça fonctionne pas en fait. On est nombreux à le demander pour différents types de permis de travail. Il y a des personnes qui attendent depuis plus de 6 mois en fait un retour, rien qu'un signe de vie de la part de l'immigration, aucun retour, que dalle, nada, que chi. On retourne le problème dans tous les sens, on regarde machin, on regarde sur tous les forums, d'autres personnes qui sont dans le même cas que nous parce qu'on a été beaucoup à faire en fait cette façon de prolonger nos permis grâce au PVT. On gratte les infos quoi, on cherche. On nous informe dans nos recherches que certaines frontières commencent à émettre de nouveau des permis de travail. On va pouvoir aller faire le tour du poteau, c'est là où on en vient au fameux tour du poteau dont je te parle un petit peu depuis tout à l'heure. Le principe en fait il est super simple, tu prends ta petite voiture, tu vas direction les États-Unis, un point de douane en fait qui émet les permis de travail. Il faut bien vérifier que ce soit un point de douane qui émet des permis de travail. Tu fais vraiment, comme on dit, un tour du poteau, tu rentres à peine aux États-Unis qui te refont sortir vers le Canada. Et en arrivant au Canada, tu dis coucou, je viens faire un permis, soit tu as ta lettre d'introduction comme avec le PVT, donc une lettre d'introduction qui dit où tu te fais analyser entre guillemets sur place comme avec le conjoint de fait par exemple. Un matin pas comme les autres, on se dirige donc vers cette fameuse frontière. Arrivé à peu près 100 mètres de la frontière, c'était Olivier qui conduisait sa... C'était vraiment drôle. On s'arrête en fait sur un stationnement, on échange parce que Olivier me dit c'est impossible, je ne peux pas parler en anglais, la douanière ne veut rien piper, toi tu vas gueuler à côté pour essayer de parler, bref ça va, non, c'est toi qui conduis pour passer la frontière. Je me dis mais où est le problème? Je parle anglais. La douanière qui me demande qu'est-ce qu'on vient branler ici, moi je lui dis flagpole. J'avais ma phrase toute prête dans ma tête, impossible de m'en souvenir. C'est un symbole d'autorité, une douanière. Elle était incroyablement gentille, ça on peut rien lui retirer, rien du tout. C'est moi, je me suis stressée toute seule, mais toute seule. Elle nous posait un petit peu des questions sympathiques, il n'y avait plus rien qui sortait, mais plus rien. Bref, par désespoir de cause, elle nous laisse passer. Et on arrive du côté canadien, on leur dit voilà, on revient des États-Unis, on a juste fait le tour du poteau, on vient pour faire des permis, on attend vraiment très peu de temps. Ça a vraiment été super vite, je te dirais
une demi-heure pour un ressenti interne de 4 heures parce que c'est quand même toujours un peu stressant. Et à la fin, elle nous donne bien nos 2 permis pour une durée de 2 ans. On va revenir sur le PVT un petit peu plus en détail. Je vais pas te parler de la partie en amont du PVT, je vais vraiment te parler de l'activation à proprement dit du PVT. Pour tout ce qui est partie en amont, je t'assure que tu vas sur pvtiste.net. Ça a vraiment un tutoriel de A à Z pour savoir comment déposer ta demande. Bref, tout ce qu'il faut pour la partie en amont. À partir du moment où ton PVT a été accepté, tu as ta fameuse lettre d'introduction. Donc qu'est-ce qu'il te faut quand tu arrives face au douanier? Ta lettre d'introduction et attention, un gros warning. Méga warning, pourquoi? En fait, il te faut une assurance privée payée au complet pour tes 2 ans ou 1 an pour les Belges et les Suisses. Attention à ça. Si ton assurance, tu l'as payée pour 2 mois en disant dans 2 mois je vais la renouveler pour 6 mois, puis après je vais la renouveler pour 2 mois, etc. jusqu'au bout de mes 2 ans, ça ne fonctionnera pas. Si tu arrives avec une assurance de 2 mois, tu auras un permis de travail de 2 mois. Si tu arrives avec une assurance de 2 semaines, tu auras un permis de 2 semaines. Je comprends la logique, c'est la durée de ton assurance qui va déterminer la durée de ton permis de travail. C'est un coût, certes, mais c'est ton sésame pour le PVT. Et aussi, il te faut une attestation de fonds, une lettre prouvant des fonds suffisants à hauteur de 2500 $. On en arrive à la fin, ça y est. Pour nous, la suite, c'est évidemment la résidence permanente parce que on aime ça être ici, on a envie d'y rester. On en est au tout début de nos démarches en ce moment. À vrai dire, on en est encore au niveau provincial pour avoir le CSQ. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je pourrais éventuellement t'expliquer pas à pas comment je fais cette demande-là, la vivre un petit peu plus avec moi, te donner des nouvelles. Je veux refaire de nouveau un genre de warning. Tout ce que je t'ai dit sur notre immigration, c'est notre immigration, ça a fonctionné pour nous. On parle de notre parcours parce qu'éventuellement tu vas y retrouver quelques petites infos. Si très important, si tu es toi actuellement dans tes démarches pour venir ou si tu es déjà ici et que tu es tombé malencontreusement sur ma vidéo, n'hésite pas aussi à mettre en commentaire, à rajouter des sources, à rajouter des trucs qui peut donner des astuces au niveau de l'immigration, etc. Qu'on puisse en fait faire un regroupement de toutes les informations et qu'éventuellement les personnes qui sont intéressées à trouver certains points au niveau de l'immigration, etc. puissent retrouver ça en commentaire. Donc n'hésite pas à lâcher en commentaire. Ce que j'aimerais vraiment discuter avec toi, c'est les petites erreurs qu'on a faites en arrivant, les erreurs qu'on fait encore actuellement, même si j'essaye de moins en faire. Et aussi, ce que j'aimerais beaucoup partager avec toi, c'est plus un côté vlog à proprement dit, donc te faire découvrir la ville de Québec, les bières de microbrasserie ici qui sont juste le gin du Québec, enfin tu sais, te partager un petit peu notre vie ici, ce qui nous plaît ici, ce qui est la nature ici. Si ça te plairait d'avoir un petit peu plus de contenu là-dessus, lâche-le-moi en commentaire, ça me ferait grand plaisir d'en faire aussi. Et surtout en fait voyager et découvrir un monde de coups parce qu'on n'est pas riche. Je vais pas t'emmener dans des hôtels 5 étoiles, je vais t'amener avec moi à la route. En tout cas, lâche un petit pouce, ça me ferait vraiment plaisir. Je sais pas comment terminer cette vidéo, je te fais plein de gros bisous. Et on se revoit vite. Gros bisous. Tu dis au revoir à YouTube, Crunchy? Tu dis au revoir? Oui.